marier, c'était de prendre quelqu'un pour femme. Il le prit pour femme. Oui. Alors, connaître quelqu'un, non, ça ne veut dire pas une cérémonie. Le texte ne rapporte pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la cérémonie qui fait le mariage. Force, le courage, l'envie d'être dans sa présence. Et justement, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon dans la continuité de ce qu'on était en train de voir, la doctrine de l'homme. Nous allons parler de l'incinération. Et j'invite la sœur Margaret Glémaud à nous conduire dans la prière à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Étant donné que le sujet a été plus ou moins discuté la semaine dernière, nous nous sommes dit pourquoi ne pas l'aborder aujourd'hui. Et je demande à Marc, quand tu édites le sujet, de mettre pour moi le titre, ce titre-là, pour que les gens sachent de quoi on traite l'incinération dans la doctrine de l'homme. Donc, si c'est possible qu'on puisse le mettre là, ce serait vraiment avantageux. Je vais aborder ce sujet, mais avec beaucoup de limites, étant donné que je devrais prendre au moins 3 leçons, à mon sens, pour couvrir tous les aspects relatifs à ce sujet.
Ce qui est beau dans le sujet, et je pense que les études précédentes vous ont préparé, c'est lorsque nous n'avons pas un texte qui dit explicitement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, et que nous devons malgré tout avoir une position. Parce que il y a des choses que le texte biblique souvent ne dit pas, ou bien le dit indirectement, qui sollicitent notre position. Et beaucoup de gens vont dire, en parlant de la parole du Seigneur, est-ce que c'est dans la Bible? J'ai discuté avec quelqu'un pour lui dire, il y a des choses qui sont liées à notre génération, ou bien qui sont davantage développées dans notre génération, que les auteurs de la Bible n'ont pas abordé directement. Cela dit, est-ce que quand la Bible ne dit pas grand-chose sur un sujet, lorsque la Bible ne donne pas de disposition claire, est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas avoir de position? Ce que je vais faire ici, je vous le dis d'entrée de jeu, correspond à ce qu'on appelle un développement théologique. C'est-à-dire, je regarde différents textes et j'essaie de voir à partir de ces textes comment avancer dans la réflexion. Et évidemment, je m'attends, compte tenu de ce sujet, à ce que des aspects que l'étude ne prend pas en compte soient abordés. Mais comme je vous le dis, on va reprendre cette étude encore de manière plus systématique parce que je n'aurai pas l'avantage de voir avec vous au moins les 4 positions et voir comment ils sont documentés. Mais nous allons ici, je dirais, passer à pieds joints pour voir où est-ce que le sujet nous mène. L'incinération, toujours dans la continuité de ce qu'on appelle la doctrine de l'homme, c'est-à-dire c'est quoi l'homme. Nous sommes dans le domaine justement du corps de l'homme que nous appelons l'enveloppe plastique. Nous allons essayer de voir c'est quelle position biblique. Autrement dit, quand je parle de l'incinération pour ceux qui écoutent maintenant, ça veut dire est-il normal qu'un croyant soit brûlé? Et je parle d'être brûlé dans le contexte d'un rituel d'enterrement. Est-ce que le croyant devrait être brûlé? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que je peux prendre des dispositions, avant ma mort pour dire je veux que mon corps soit brûlé? Et est-ce que si je dis cela, est-ce que le pasteur lui-même de l'église est tenu de l'accepter? Et bon, écoutez, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Donc, nous allons rentrer dans une doctrine qui ne fait pas l'unanimité. Je vous le dis d'avance. Surtout dans la tradition protestante, dans la tradition orthodoxe, les positions sont plus arrêtées, plus claires. Mais dans la tradition protestante, il y a toute une variété de positions. Maintenant, nous allons regarder au départ de la Bible comment ces pratiques se faisaient. Nous allons en même temps voir les pratiques contraires, comme incinérer quelqu'un, comment la Bible regardait cela. Et à partir de ces considérations, nous allons justement émettre quelques opinions, mais comme je vous le dis, dans le cadre de cette étude biblique, je ne pourrai pas couvrir tout, mais je promets, à notre retour en janvier, on pourra justement épuiser l'ensemble de la question. Alors, la régularité
de l'inhumation, ce que je t'appellerais l'ensevelissement. La Bible parle à plusieurs reprises des enfants de Dieu qui étaient soigneusement ensevelis. C'est-à-dire des enfants de Dieu qui, une fois morts, ont été tout simplement enterrés. Point barre. Et ces mentions montrent que la tradition juive de l'époque consistait à ensevelir les gens. Nous allons évidemment voir quelques exceptions à la règle, mais il y a une abondance de textes, une pléthore de textes qui montrent que l'inhumation, ce qu'on appelle l'ensevelissement, c'était la norme. Les corps étaient placés généralement dans des grottes. Nous le voyons dans les exemples de Sarah, Genèse 23, Abraham, Genèse 25, Isaac, Rebecca, Léa. Donc, vous voyez les textes, Genèse 49, Genèse 35, etc. Les textes nous montrent que la tradition était continue. Les gens étaient systématiquement ensevelis. Ce n'était pas une question, ce n'était pas une préoccupation pour les auteurs de l'époque, est-ce qu'on va incinérer ou bien est-ce qu'on va ensevelir? La tradition qui était là, c'était une tradition enterre-moi, que je retourne à la terre. Et nous allons voir le texte de Genèse 3 qui fait le pont justement avec cette pratique qui consiste à ensevelir, d'autant que plus tard la Bible dira laisser les morts, ensevelir les morts. Il n'était pas question dans les habitudes d'incinérer, de brûler les corps. Et nous verrons au moment opportun quelques exceptions qu'il nous plaira d'analyser. Alors, on a Jacob, voyez-vous, on a vu Abraham, Rebecca, Léa, Isaac, donc tous les ancêtres. Maintenant, on a Jacob, on a Myriam, on a Aaron, et on a Moïse, que Dieu lui-même a enterré. Dans le livre de Jacques, qui justement rapporte ce qui s'est passé, quelque chose que nous ne trouvons même pas dans l'Ancien Testament. Donc, certains disent que Jacques va puiser dans d'autres sources. Dans le livre de Jacques, nous voyons que Satan discutait le corps de Moïse et non les cendres de Moïse. Et plusieurs disent que les écrits de Jacques reprennent d'autres sources de l'Ancien Testament que nous-mêmes nous ne considérons pas. C'est important que nous nous disions pourquoi ces régularités. Est-ce que à travers ces régularités, ce ne sont pas des normes qui sont en train de s'établir? On a d'autres exemples dans Josué. On a les ossements de Joseph. Joseph qui, avant de mourir, va même donner des dispositions à prendre pour son enterrement. Et ces dispositions concernent ses ossements
une fois que le peuple aura laissé l'Égypte. Bon, il y a d'autres textes encore. Éléazar, Samuel, David. On aura les os de Saül et de Jonathan. Ces deux autres fils aussi. Vous voyez bien dans 1 Samuel 31, qu'est-ce qu'il en est? Je peux prendre Abner, Uri, Abia, Asa, Joas, Ahaz. Tous ces hommes furent des hommes inhumés, enterrés. C'est-à-dire, leurs os n'ont pas été calcinés. Autant se demander comme Église si nous avons ces pratiques comme cadre de référence, pourquoi brûlerions-nous un corps? Genèse 3, 19. Regarde ce que le texte dit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu feras quoi? Tu retourneras à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et non, tu es cendre. Tu retournes dans le sol où tu as été pris, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, tu retourneras plutôt que tu te feras retourner. Montre que la décomposition du corps humain est voulue par Dieu. Dieu veut que le corps soit décomposé. Il est tiré du sol comme poussière, il retournera comme poussière. Et non parce qu'il y a un processus humain qui le travaille, mais par quel processus? C'est naturellement. C'est naturellement qu'il doit redevenir ce qu'il a toujours été. Remarquez bien. Donc, Somme 90, verset 3 dit, tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Donc, c'est la volonté de Dieu qui commande ce retour à la poussière et ce n'est pas une action humaine. Ce n'est pas un homme qui décide de te mettre dans une affaire et qui décompose ton corps lui-même, mais nous voyons que naturellement, le corps est appelé à connaître la décomposition, la détérioration, parce que le corps est semé poussière, Paul dira corruptible, et le corps devra redevenir complètement ce qu'il a toujours été, mais de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus concrète. Donc Genèse 3,19 montre une première piste pour réfléchir. Donc d'une part, nous avons vu que la tradition biblique, c'est une tradition d'ensevelissement, une tradition, comme on dit, d'inhumation. Est-ce que jusque-là, c'est clair? On a vu les textes, et puis nous voyons dans Genèse 3, 19 les dispositions. Donc, dans la tradition biblique, nous voyons la tombe comme le lieu habituel où le corps est placé après la mort. Quand les gens meurent, leur corps est placé où ça? Dans une tombe. On a plusieurs exemples que je n'aurai pas le temps de voir avec vous. On a Job 3, 22, Job 5, verset 26. On a les textes de Somme, de Matthieu 8, verset 21, 22. Donc, dans la tradition biblique, lorsque les gens mouraient,
les gens étaient ensevelis. Donc, la question de la tombe était très importante. Donc, j'avais vu avec vous qu'il y avait des fois des grottes pour mettre les gens, et des fois aussi, c'était 6 pieds sur terre. Alors, je ne sais pas dans la tradition de l'époque si c'était 6 pieds sur terre. Les rares textes, et je vais le voir dans Ézéchiel 37, et qui est un texte symbolique, la vallée remplie de quoi? D'ossements desséchés. Les ossements étaient sur la surface de la terre dans Ézéchiel 37. Et le texte montre que mourir sans être enterré, de sorte que les os étaient sur la surface de la terre, c'était carrément l'expression d'un jugement. Autrement dit, beaucoup de personnes peuvent se dire, moi je vis, si je meurs, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Ça ne me regarde pas. Et pourtant, nous allons voir que dans la Bible, les hommes étaient soucieux de savoir qu'adviendra-t-il de leur corps. Parce que le non-enterrement, ou bien le fait de ne pas l'ensevelir, le fait de ne pas l'inhumer, était quelque chose de terrible. On a vu pour moi Ézéchiel 37, versets 1 et 2. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et bien justement, les ossements étaient à la surface de la vallée avec leur signification qui tout porte à croire qu'il y avait un jugement, et le texte parle de restauration. Donc, autant dire que les auteurs qui ont, ou bien les gens qui ont pour cadre de référence l'environnement de la Bible ne peuvent pas dire je meurs, faites ce que vous voulez avec mon corps parce que je suis mort. Il y avait justement ce besoin de voir que le corps est inhumé, est enterré, etc., etc. Nous allons voir des textes au fur et à mesure qui appuient le sujet. Comme je vous le dis, je vais passer à pieds joints dessus, étant donné que nous n'avons pas assez de temps devant nous. Et nous voyons Abraham et sa famille ensevelis. Les rois d'Israël, les rois de Juda, eux-mêmes furent ensevelis. Et Jésus, lui-même, le roi serviteur, fut enseveli. Je ne sais pas si tu peux projeter pour moi Ésaïe 53, le verset 9. Ésaïe 53, le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Tous ces textes, c'est pour vous montrer que il y a des traditions bien installées, bien enracinées. Il y a des pratiques qui ressemblent beaucoup aux dispositions de Genèse 3. Excusez-moi. Ne pas ensevelir ressort dans plusieurs textes comme le signe d'une malédiction, voire d'une punition. Plusieurs textes de la Bible parlent du fait que certaines personnes n'ont pas été ensevelies et cela n'a pas été bien vu. Merci beaucoup. Peu importe les raisons qui faisaient en sorte que certaines personnes n'étaient pas ensevelies, dans le texte biblique, ce n'était pas toujours. Alors, dans la tradition de ces époques, ce n'était pas bien vu. Le corps était exposé au soleil, aux intempéries. Je me rappelle même d'un texte que je n'ai pas mobilisé aujourd'hui. C'est Dieu qui disait
d'Akab et de Jézabel, Akab, que son corps sera mangé par quelle bête? Des chiens. C'était une honte. C'était une honte. Et je me rappelle la mort du prophète. Le vieux prophète, vous vous souvenez de cette histoire? La dignité que ce prophète a eue dans sa mort, c'est que le lion l'a tué, mais le lion ne l'a pas mangé. Sa dignité, même dans la mort, fut maintenue. Je parle bien par rapport à la tradition de l'époque, puisque c'était perçu, c'était mal perçu lorsque le corps était exposé au soleil, aux intempéries, laissé sur le sol comme du fumier, ou bien mangé par les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Je vous demande de bien vouloir considérer ces textes pour les explorer, Deutéronome 28, 26, 1 roi 14, 11, 2 roi 9, verset 10, Somme 79, verset 1 à 4. Je vous demande de voir ces textes pour pouvoir mieux articuler votre position. Donc souvent, c'était mal perçu. Ce qui veut dire que la question de l'homme ne reste pas seulement importante quand l'homme est en vie, mais l'homme même mort continue d'avoir de l'importance parce qu'il y a un rituel de la mort. Maintenant, dans Deutéronome 34, versets 5 et 6, on a Dieu qui a enterré le corps de Moïse. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que même Dieu se soumet, je dirais, à cette pratique. Est-ce qu'on peut projeter pour moi Deutéronome 34? Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Qui enterre? Qui enterre? L'Éternel lui-même. C'est-à-dire, si il n'y aurait personne pour m'enterrer, j'aurais aimé que Dieu lui-même fasse l'ensevelissement. Le texte dit, et l'Éternel l'enterra. De sorte que dans le livre de Josué, je crois, Josué 1er, il dira, Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu annonce la mort puisque Dieu lui-même a enterré Moïse dans la vallée. Donc on se souviendra du spectacle de la transfiguration. C'est quoi le spectacle de la transfiguration? Non. La transfiguration. Moïse et puis Élie. Donc la loi, représentant de la loi, représentant des prophètes. Donc on a vu Moïse qui vient justement de la deuxième mouture de la promesse de Dieu, qui vient accomplir quelque chose que dans l'Ancien Testament il n'aurait pas pu. Moïse vient dans la continuité de ce que Dieu avait annoncé. Maintenant, Dieu ne voulait que personne retrouve le corps de Moïse. Pourquoi l'enterrer et pendant que tout le monde est parti? Et pourquoi personne n'a retrouvé le corps de Moïse? Eh bien, même Satan, dans le livre de Jacques, nous avons compris que même Satan était intéressé au corps de Moïse. Et donc, Dieu lui-même ensevelit.
Est-ce que Dieu ne pouvait pas brûler? Mais brûler serait une punition. Est-ce qu'on se souvient des corps brûlés dans la Bible par Dieu? On se rappelle de quel jugement? Good. C'était un jugement. C'était un jugement. Autrement dit, le corps est appelé à être enseveli. Alors, il y avait néanmoins des pratiques qui consistaient à brûler les corps. Et c'était des rituels païens qui manifestement seraient odieux à l'Éternel, qui mobilise le feu pour le jugement. Vous regardez comment ça se fait que d'autres cultures ont adopté cette posture. J'aimerais considérer quelques textes avec vous pour mieux illustrer la compréhension. Est-ce que je peux trouver les textes? Je ne les ai pas pris. Oui, verset 3, 2 Rois 16, verset 3. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu. Regardez, il fit passer son fils. Ça, c'est le texte de Jude. Oh, désolé, lorsque je parle de Jacques, c'est le texte de Jude. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, on parle de Jude. Donc, le diable disputait le corps de Moïse d'après ce récit. Mais maintenant, 2 Rois 16, le verset 3, nous dit, il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu. Entendez ça. Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc, c'était un rituel qui consistait à les brûler vivants. Donc, son fils fut passé par quoi? Par le feu. Donc, cette pratique était considérée elle-même comme étant une abomination. Le texte n'est pas plus clair pour nous faire savoir est-ce que d'après ces pratiques, il les faisait passer par le feu pour qu'ils soient tués, pour qu'ils soient morts, et une fois morts, leurs os sont calcinés, ou bien juste passer par le feu pour passer par le feu. Donc, je ne connais pas de grand-chose sur ces rituels, mais il y avait des pratiques païennes qui consistaient à passer les gens par le feu. Et c'est ce que le texte est en train de nous décrire. Et puisque le texte nous le décrit, nous comprenons que le corps, l'intégrité du corps doit être respectée. Et ceci, ce n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour toutes les nations. Parce que Dieu parle d'abomination. Et dans 2 Rois 17, verset 17, le texte dit encore, ils furent passés par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Il y avait des pratiques païennes qui consistaient à l'époque de passer les gens par le feu. Et comme je vous le dis, ce que le texte ne dit pas, est-ce qu'en passant par le feu, ils mourraient automatiquement, ce qui veut dire qu'ils seraient calcinés par le feu, ou du moins, est-ce que en passant par le feu, rien ne leur est arrivé? On se souviendra du texte qui dit non, si tu traverses les eaux, oui. Non, c'est pas Josué,
c'est si tu traverses le feu. Oui, Isaïe 43, verset 2. Le texte, est-ce que ce texte ne parlait pas de feu? Oui. Dans Isaïe 43, verset 2, le texte dit, si tu traverses les eaux, je suis avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Maintenant, si les dispositions de ce texte sont symboliques, ce que nous savons, c'est que lorsque ces gens passaient par le feu, il y a deux possibilités. Ou bien ils meurent, à ce moment leurs os sont calcinés, ou bien les forces qu'ils maîtrisent, qui leur permettent de passer par le feu, font en sorte que ces gens passent sans avoir de problème, de brûlure. C'est des possibilités qu'il ne faut pas ignorer. Mais maintenant, on voit quand même que Dieu était contre ces pratiques. Et si je prends le texte sans tenir compte de ces arrière-plans, je pourrais dire les corps seraient brûlés. Alors, je pourrais considérer d'autres textes encore, Amos 2, versets 1 à 3. Amos. Si vous le trouvez avant moi, affichez-le. Amos 2, versets 1 à 3. Ok. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4. Je ne pense pas que les gens peuvent bien voir. Ah, ils voient bien. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les parlers de Kérijot, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du but de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Mais pourquoi ce texte parle de ces dispositions de l'Éternel? C'est parce que, on va revenir sur ce texte, il a brûlé, alors Moab a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. C'était une humiliation et c'est drôle, c'est pas le peuple d'Israël. C'est comme si on dirait que si ce n'est pas Israël, parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas leur prochain, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Non. Le respect pour les eaux n'a pas été, comment dirais-je, à l'œuvre. Et c'est Moab. Dieu rentre dans l'histoire de Moab, un autre peuple. Ce texte, malgré sa présence ici qui montre que Dieu reproche parce qu'on a calciné, fait l'objet de diverses interprétations. Et beaucoup refusent de le mobiliser dans le contexte d'une position contre l'incinération. Et pourtant, moi-même, je suis très à l'aise avec, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Il ne devrait pas le faire. Maintenant, les interprétations veulent dire que plusieurs interprétations disent que brûler, ils ont brûlé le corps, c'est des pratiques qui étaient habituelles, etc. Mais Dieu voit que le but était d'humilier. Donc, respecter quelqu'un, ce serait justement le respecter jusque dans son corps. Mais qu'est-ce que Dieu vient chercher dans ce que Moab a fait pendant que Moab n'est pas Israël? Si c'est des Juifs, si c'est des Israélites, j'aurais mieux compris. Donc Dieu rentre dans le sujet. Pourquoi? Parce que Moab se serait mal comporté. Autrement dit, ce texte que nous allons revoir montre que le Seigneur n'aime pas ces pratiques. Je vais finir avec cette partie en prenant Ézéchiel
20, le verset 31. Le texte dit, en présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. Donc, Dieu n'acceptait pas que des vivants soient liés à des rituels où ils devaient passer par le feu. Mais comme on peut le dire, ces rituels peuvent mener à la mort ou bien ne pas mener à la mort. Et si ces rituels mènent à la mort, ces gens mourraient calcinés. Brûler le corps pouvait être vécu aussi comme l'expression d'un jugement. L'expression d'un jugement. Et regardez, on va voir certains textes montrent que le comportement des gens à l'égard de ceux qu'ils comprennent comme étant odieux, c'était de demander qu'on brûle leur corps. Regardez. Genèse 38, verset 24. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Pourquoi? On avait dit à Judas que Tamar s'était prostituée. Et puisque Tamar s'était prostituée, on voulait la brûler. Mais plusieurs disent, c'est des textes qui parlent de brûler vivant. Si le feu conduit la personne à la mort, et le feu continue aussi parce qu'il n'est pas éteint, la personne est quand même calcinée, incinérée. C'était une punition. Donc, plusieurs peuvent dire c'est des corps morts, c'est des corps vivants et non des corps morts. Tandis que l'incinération porte sur des corps, comment? Vivants. Nous avons vu que même si c'était des corps vivants, alors nous devons reconnaître, lorsque nous nous souvenons de l'épisode de Corée, qu'est-ce qui s'est passé avec Corée? Est-ce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé avec Corée? C'est ça, ils sont descendus vivants. Le jugement, c'était d'être enterré vivant. Donc, même quand le feu passait sur le corps des gens, et puis ils rentrent dans le sol, ils sont tués par le feu, par le pouvoir du feu, et puis le feu continue, ça ressemble à l'incinération, même si ce n'est pas l'incinération. Mais si ça continue, si après que la personne soit morte par le feu, on n'arrête pas le processus, la personne sera incinérée. Je ne sais pas si ceux qui ont vécu en Haïti, les années 91, 92, et lors de l'avènement du président Jean-Bertrand Aristide, et moi j'ai vu des morts et de ce qu'on appelle le supplice du collier. Vous vous rappelez? Père Lebrun. Oui, on mettait des nœuds sur la tête des gens, et puis de l'essence, et puis les gens étaient brûlés. Maintenant, ce qui était odieux dans le crime, c'est qu'ils étaient brûlés vivants. Mais une fois qu'ils sont morts, les gens n'arrêtaient pas le feu. Le corps était calciné complètement. Et une fois, je suis témoin d'une scène
C'est pendant le corps brûlait, et puis je passais, j'avais peur, j'étais enfant. Il y a un gars qui a dit, tu fais trop, et puis il a pris de l'affaire, et puis il l'a mangé. J'ai été traumatisé. Alors, dans la manière de mourir, il y a une dignité qui doit être engagée. Et immédiatement après, une succession de violences, et les gens mouraient très mal. J'ai vu des gens se débattre, on passait ça à la télévision. C'était un pays de violence. Et ceux qui étaient désignés à tort ou à raison comme Makout, parce que tu avais de l'argent ou parce que tu avais fait effectivement du mal, tu étais d'une part brûlé, et la brûlure était tellement forte, tellement sauvage, puisque l'essence était répandue sur tout le corps, que le corps lui-même était calciné. Donc, j'imagine Dieu qui dirait comme à Moab, pourquoi vous avez brûlé le corps de la personne? C'était une abomination. Alors, maintenant, le recul qu'on doit avoir, c'est là toute la difficulté de ces textes. Malgré tout, nous avons vu des traditions culturelles, etc. Nulle part le texte biblique ne dit. Nulle part le texte ne dit n'incinérez pas. Vous comprenez, et ça fait, c'est pourquoi je suis dans une étude biblique avec vous. On doit parler en toute franchise. Et les textes, malgré tout, on voit des pratiques que Dieu condamne, mais de manière explicite. Nulle part dans le texte biblique, Dieu n'est venu dire de ne pas incinérer. Maintenant, beaucoup de gens se poseront les questions si l'incinération est un problème et les gens qui sont morts dans la mer, que les poissons ont mangé, que les gens qui sont morts, où ça? Dans un incendie, et dans les forêts, il y a des gens qui sont laissés dans des endroits et puis qui sont morts, et puis le corps poursuit sa décomposition et des animaux viennent, le corps se désintègre. Jusqu'à présent, le texte biblique n'a pas de disposition claire. Cependant, nous voyons les hommes de Dieu dans la Bible étaient ensevelis. Deuxièmement, nous voyons que Dieu lui-même ensevelissait Moïse. Et le texte prend toutes les précautions pour le dire. Voyez-vous? Et nous voyons Dieu condamner un acte de calcination. Qu'on pourrait dire, on a brûlé les eaux. Et nous allons voir un autre texte encore. Mais pour beaucoup de personnes, ces textes ne suffisent pas pour dire qu'on ne va pas incinérer. Pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de voir tous les développements avec vous. Et dans la tradition biblique, le feu est souvent associé au jugement de Dieu. Et ça inclut aussi le jugement à venir. Souvent, c'est le feu qui est évoqué pour parler de jugement. Et nous avons vu que Dieu n'était pas d'accord avec la question du feu. Maintenant, on a deux cas d'incinération qui font réfléchir. 1 Samuel 31, le verset 12. C'est ces textes qui viennent bouleverser un peu notre cadre de référence. Regardez ce qui s'est passé. 1 Samuel 31, verset 12.
Tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent les murs de Beth-Cham, le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis, excusez-moi, puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Le texte est en train de nous dire que Saül a été brûlé. Or, ce sont des vaillants hommes qui ont décidé de brûler le cadavre de Saül et de ses fils. Néanmoins, le verset suivant, verset 13, le corps fut brûlé. L'incinération, est-ce que c'est le corps seulement qui est brûlé? Les os aussi. Néanmoins, les os étaient restés intacts. Ils les enterrèrent sous le tamaris à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. C'est un texte assez étrange et beaucoup de personnes essaient de dire que il voulait honorer le corps des défunts qui a été déshonoré par les Philistins. Et c'est pour cela qu'ils ont mis le feu sur les cadavres. Mais les ossements ont été repris. Et dans 2 Samuel 21, versets 12 à 14, de Samuel 21, verset 12 à 14. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils. Regardez bien. C'est important pour eux, les os. Alors, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Cham, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Verset 13. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan, son fils. Et l'on recueillit aussi les os qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Il était important pour que le roi, qui fut mort dans des conditions hostiles, rappelant le jugement de Dieu sur lui, parce que l'esprit de Dieu s'était écarté de Saül. Il était important néanmoins que David aille prendre ses os qui étaient présents et l'enterra convenablement. C'était important pour Dieu, puisque le texte va dire, après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. C'est pour vous dire que je le regrette, tant aussi longtemps que ça dépend de nous. Nous ne pouvons pas enterrer les gens dans l'indignité, dans la malhonnêteté. J'ai entendu un chant créole qui dit « Enveloppez-moi, amarrez-moi de la vieille natte. Enveloppez-moi, enterrez-moi pour Jésus. » Je comprends très bien la philosophie derrière ce chant. Mais tenez-vous bien, même si la personne est morte, son ensevelissement doit se faire dans la dignité. Parce qu'il faut se demander pourquoi Dieu s'est apaisé. Pourquoi il a fallu que Dieu attende
qu'il soit enterré convenablement, parce que quand même il a été déjà enseveli. Mais David va refaire le processus. Et pourtant, Saül était même l'ennemi juré de David. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise Vlopé marem enterrem dans vienat là, Vlopé marem avec Jésus. Oui, je suis d'accord avec, au lieu d'avoir un bel enterrement, mais je vais vous dire quelque chose. Plusieurs se diront, mais et les apôtres qui sont morts, martyrs? C'est un jugement pour leur bourreau. Vous comprenez? Parce que la dignité du corps doit être respectée. Donc, dans 2 Samuel 21, nous voyons bien que Dieu fut apaisé. On a un deuxième cas, c'est dans le livre d'Amos, le chapitre 6, le verset 10. Amos chapitre 6, le verset 10. Amos chapitre 6, verset 10. C'est un texte un peu problématique parce que le texte suscite des controverses. Est-ce que ce texte est en train de nous montrer qu'il y avait d'autres pratiques? Regardez, lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Qu'est-ce que ce texte veut dire? Donc, les circonstances qui entourent ce passage ne sont pas connues, mais à ce qu'il paraît, le texte est lié au fait que les habitants de Samarie étaient assiégés. Donc, les Assyriens avaient pris en otage ces villes. Et l'agonie d'Israël était telle que on ne pouvait pas enterrer les morts, mais on devrait les brûler, ce qui, à l'époque, serait un grand drame. Je me rappelle, est-ce que c'est la ville de New York? J'ai eu des proches décédés qui n'ont pas eu d'enterrement. Je me demande s'ils n'ont pas été brûlés tout simplement. Et il s'est passé pendant la pandémie, et les cas étaient tellement, comment dirais-je, récurrents, nombreux, qu'il n'y avait pas de place dans les morgues pour les accueillir. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Je pense qu'on les a incinérés. Parce qu'il n'y a nulle trace de ces personnes. Alors, je dis bien je pense, je ne peux pas parler en toute certitude de ce qui s'est passé. J'ai eu des proches parents qu'on n'a plus jamais revus une fois qu'ils ont été à l'hôpital, et puis c'est fini. On a entendu qu'ils sont morts. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas se déplacer pour les enterrements, mais il y avait tellement de personnes qu'on ne pouvait pas les enterrer convenablement. Là, nous voyons qu'il y avait une sorte de permissivité. Et c'est là que le débat devient corsé. Parce que comment traiter le fait que certaines personnes devaient être prises pour être brûlées. Mais maintenant, même si le corps était brûlé, tenez-vous bien, le verset 10 continue de dire, et qu'il enlèvera de la maison quoi? Les ossements. Ça veut dire que les os étaient quand même là.
Les ossements étaient quand même là. Ils ne sont pas arrivés, même en cas de siège, dans la pratique de l'incinération. Alors, je vais finir ici, mais comme je vous dis, il y a tellement de choses à voir. La Bible condamne au moins 2 cas d'incinération d'ossements humains. Amos 2, verset 3, verset 1 à 3 qu'on a lu. Les gens de Moab sont condamnés et punis par le feu pour avoir brûlé, calciné les eaux du roi. Et donc, 1 roi 13, verset 1 à 3, où il est prophétisé 300 ans à l'avance, que le roi Josias brûlerait des eaux humaines sur un autel idolâtre érigé par Jéroboam à Bethel. Ces 2 textes montrent que il y avait des condamnations par rapport à tout ce qui pouvait ressembler à l'incinération des eaux. Maintenant, je ne vais pas venir encore dans les considérations du Nouveau Testament pour parler de Jésus lui-même qui fut enseveli. Et nous voyons la précaution qui a été prise pour les eaux selon les dispositions du Nouveau Testament qui dit aucun de ces eaux ne sera brisé. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons vu que Jésus lui-même a été enseveli. Nous pourrons élaborer davantage la prochaine fois que nous allons nous asseoir sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je suis un peu dans l'introduction. Je vais vous montrer aussi les autres positions qui ne sont pas dans la même logique que ce que nous développons ici, parce que certaines personnes disent que Dieu peut tout faire. Ce qui est important, c'est notre résurrection. Et je vous rappelle, il y a un théologien qui a mobilisé un texte pour dire, et le texte montre que, ah là là, j'ai oublié le texte. Il a mobilisé un texte pour montrer que notre résurrection ne dépend pas de comment nous sommes morts, ou bien qu'est-ce qu'on a fait de notre corps, parce que Dieu est tout puissant. Donc pour lui, étant donné que rien ne limite Dieu, l'incinération ne dérange pas. Et il y a des pratiques culturelles qui commandent l'incinération. On dira, ben, il n'y a pas assez de place, etc., etc. Donc, je laisse ici, là. S'il y a des questions sur le sujet, j'aimerais les écouter. Il faut parler pour que tout le monde puisse écouter. Est-ce que... J'ai pas entendu la question. Le micro. Il y a un micro. Est-ce que c'est la même chose quand on met quelqu'un dans un mausolée? Je ne crois pas que c'est la même chose. Dans un mausolée, qu'est-ce qu'ils font? Tu es quand même mis dans un cercueil. Et le cercueil, et comment dirais-je, l'emplacement est loué, je ne sais pas pour combien de temps, 100 ans. Et comment dirais-je, et puis si ça doit se renouveler, c'est une autre génération qui doit renouveler cela. Donc c'est ce que je sais personnellement, mais ce n'est pas la même chose que l'incinération. J'ai un ami qui a été incinéré et c'est comme son corps est réduit à une petite marmite là, de cendre. Et puis le corps, alors la cendre est dans la chambre de son frère. Donc
il y a des gens qui prennent la cendre, qui la répandent aussi dans l'eau, etc. Mais l'incinération permet de réduire le corps en cendre. Hein? La crémation. Je ne suis pas habitué avec ce mot. Je ne suis pas habitué avec ce mot. Je prends une autre question en attendant. Je note. Mais il me semble que les deux convergent. Ah ben, les deux sont les mêmes, mais... Ok. Voilà, l'incinération et la crémation sont souvent utilisés, et c'est l'un à la place de l'autre. Alors, l'incinération, c'est faire référence généralement au fait de brûler quelque chose, pas nécessairement un corps humain. Et par exemple, les déchets et les matériaux, les différentes substances. Maintenant, la crémation, c'est un type spécifique d'incinération qui consiste exclusivement à brûler le corps d'une personne décédée. Donc, c'est choisi comme alternative à l'enterrement traditionnel. Donc, après la crémation, les cendres du défunt sont remises à la famille. On peut décider de les conserver, de les disperser ou de les enterrer. Peut-être que je devais, au lieu de mettre l'incinération, et avoir le titre crémation. Good. Oui. Bonsoir. Et alors qu'est-ce que je suis? Alors, je suis dans la première mouture de mon exposé. Je n'ai pas encore mobilisé le Nouveau Testament, où je vais parler de la doctrine du corps. Et c'est là que moi-même, ma position, pas le sortir plus clairement. OK? Mais là, mon introduction, je fais le tour de la question avec eux. Je prends les textes problématiques. Les textes ils sont interprétés de différentes manières. Je suis en train de leur communiquer. Maintenant, dans la deuxième mouture, c'est-à-dire lorsque je prendrai aussi le Nouveau Testament, je vais asseoir, du moins, et je vais leur demander de voir les différentes doctrines. Et puis, je vais leur faire part de ce à quoi moi-même j'adhère. Et beaucoup de chrétiens adhèrent. Oui. Définitivement.
qu'est-ce qui arrive, c'est que au départ, je commence à étudier le clan, il y a un bagage moi dit, et la Bible ne donne pas, mais les Écritures ne donnent pas des orientations claires sur le sujet, pour ceux qui furent là au début. Mais maintenant, il y a des développements qu'on peut faire qui montrent que même si certaines choses ne sont pas claires, mais il y a des pistes sur lesquelles on peut édifier une croyance. L'une des pistes, c'est Dieu lui-même qui ensevelit. L'une des pistes, Dieu qui condamne le fait de calciner des eaux. L'une des pistes, c'est cette longue tradition selon laquelle les hommes étaient eux-mêmes, les ancêtres, les patriarches, eux-mêmes, ils ont été ensevelis et ils parlent de leurs ossements. Il faut venir ici. Oui. Genèse 3. Alors, mais comment comprendre le fait qu'en dépit du contexte culturel, Dieu lui-même dans Amos 6 condamne le fait qu'on ait brûlé des eaux et c'était même pas son peuple. Est-ce que c'est seulement culturel alors? Alors, justement, est-ce que sur la base de cette dignité-là, nous pas qu'à discerner la volonté de Dieu pour le corps humain? Uh-huh. Oui, 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 oui. Eh bien, c'est ça que je me dis, qu'on y a là. Puisqu'un texte n'en parle pas clairement, on va voir c'est quoi la tradition biblique. Lorsque nous voyons que Dieu lui-même enseveli, et nous verrons plus tard, Jésus lui-même a été enseveli. Et même encore, la question de ces eaux est revenue plusieurs fois. C'est comme si le but, c'est pas que les eaux avaient devenu cendre. Chaque fois dans la Bible, nous voyons un cas côté que yo brûlé moun yo, le contexte se rapporte à un jugement et même d'abomination. On a vu plusieurs textes de l'Ancien Testament qui sont alignés sur ce registre. Oui, mais si vous faites ça, on prend. Après, ça me finit, ok? Juste une dernière réponse à ça. Si vous prenez comme ça, si c'est cette lecture-là que vous faites de ces textes-là ou cette interprétation du feu, donc, nous avons l'autre façon qui genre que le feu aussi il représentait, si nous avons dit, la pureté. Même Dieu lui-même, il y a des textes qui présentaient bon Dieu Israël là comme un feu dévorant. Ah oui, donc, oui, sauf que quand un texte dit clairement Dieu condamne le fait qu'ils ont passé leurs enfants par le feu, on ne peut pas de bonne foi et comparer avec le texte qui dit bon Dieu son feu dévorant. Oui, dernier bagage. Parce que là, ils disent son abomination. Oui, mais c'est ça. Mais sa carbonisation, c'est
pratique que tu as fait. C'est plus un rituel religieux. Qui consistait à passer dans le feu. Oui. Si je tire une conclusion, je pense qu'on doit faire la différence entre incinérer ou brûler le corps. Mais souvent, j'ai remarqué qu'à la toute fin, qu'est-ce qui va rester, c'est les os. Quand je prends par exemple les dinosaures ou Lucie qu'on a retrouvés, ça fait plus de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, on retrouve les os par la suite. Je pense qu'il faut faire la différence que on dirait que Dieu a un problème lorsque on détruit les os et il y a une différence sur lorsque ta chair, lorsque tu es enterré, elle s'en va, c'est les os qui vont rester. D'après moi, les os, je ne pense pas que les os retournent à la poussière, c'est plus le corps lui-même, la chair du corps. À la fin, il va juste rester que des os. Puisque jusqu'à nos jours, on retrouve des fossiles ou des pharaons qui ont été enterrés, qui ont été ensevelis, puis il ne reste que des os à la fin. Il n'y a plus rien d'autre à part les os. Je pense que c'est vraiment la chair qui retourne à la poussière. Eh bien, l'incinération s'attaque aux os. Non, mais parce que d'habitude, lorsque tu brûles un corps, il faut que tu ailles à des niveaux assez élevés pour que ça vienne brûler la chair et les os. D'habitude, lorsque tu brûles un corps, il va quand même rester les os. À moins que ce soit une brûlure avancée. Exactement. Oui. Donc, nous voyons qu'il y a une distinction, on a vu plusieurs textes, entre brûler le corps et calciner les os. Exactement. Donc, moi, je pense que Dieu a un problème avec plus que lorsqu'il ne reste plus rien. C'est exactement, on dirait que les ossements sont des marqueurs générationnels disant que l'homme a été là, ou bien, comment dirais-je, et c'est important dans le plan de Dieu. Et vous allez voir que même dans les attaques, en parlant du texte qui est repris dans le Nouveau Testament, aucun de ces os ne sera brisé. Quand il a été dit de Job, les os doivent rester. Nous n'avons pas vu aujourd'hui les dispositions qui ont été prises par Joseph quand ils laisseront l'Égypte déplacer mes ossements. Nous avons vu Dieu s'est apaisé parce que les os de Moïse ont été correctement ensevelis. Et puis la Bible dit, l'Éternel s'est apaisé. Autrement dit, Dieu s'intéresse à nous jusqu'aux os. Et quand nous mourons, la question se pose de savoir, lorsque nous verrons dans notre deuxième mouture le corps comme temple, lorsque nous mourons, est-ce que nous continuons d'être le temple? Nous allons interroger cela. Et est-ce que le corps est délaissé? Le corps n'a aucune importance. Nous aurons à développer cela. Ce que nous savons, c'est que le contexte de la résurrection dans le Nouveau Testament montre que Dieu s'intéresse aux os qui sont dans les sépultures. Parce qu'avec ces os, la résurrection va se faire. Oh, mais c'est les os, oui. Les sépulcres seront ouverts. Telle est notre croyance. Donc, aller au ciel après la mort, nous ne serons quelqu'un qui est mort, ses os, son corps va se détériorer rapidement. Ses os seront là. Et qu'adviendra-t-il des os? La transformation se fera avec eux. Et on a vu même dans l'Ancien Testament, les os sont importants. Ézéchiel 37, mais le dernier miracle d'Élisée. Le dernier miracle, le 14e, on a vu, c'est fait avec quoi? C'est les ossements du prophète.
Donc, les os sont importants pour Dieu. Donc, d'où une première perspective sur la calcination. Dieu lui-même s'intéresse à l'être humain jusque dans ses os. Et autant que faire se peut, nous devons garder l'intégrité des os. Et quand Dieu donne le pouvoir à l'ennemi dans la Bible, les os sont intacts. Les os doivent rester intacts. Si nous prenons le cas de Christ, et qui est d'ordre symbolique, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un projet de Dieu avec les os. Et c'est ça la résurrection. Donc, c'est la deuxième mouture qui va aborder cet aspect. Oui. Est-ce que nous parlons que c'est avec le temps que incinéré vient fait? Parce que dans le culture par nous pas jamais incinéré encore. Alors, non, ça c'est. Non. Alors, dans la culture haïtienne, cette tradition n'est pas installée. Mais elle vient progressivement dans l'offre de service dans le cadre, ça nous relève le marché de la mort. Parce qu'on l'argent qu'a fait. Si on l'argent qu'a fait, pour qui ça peut pas bailler. Alors, il y a des pratiques qui viennent liées au fait que, tant que nous avons discuté avec eux au début, il y a un paquet de bagailles qui sont ou bien dans l'église, ou bien dans l'évolution de l'Occident, ou bien dans la société à lui-même. Et il faut nous chercher pour nous côté, pour nous situer nous par rapport à ça. Nous avons dit au début, les apôtres ne faisaient pas les enterrements. Ce n'était pas leur rôle, tant qu'on bagage institutionnel pour une liturgie m'a déployé. Et aussi, les enterrements ne se faisaient pas dans le temple. On ne peut pas permettre de rentrer en cadavre dans le temple. Dans ce testament, non. Parce que l'on parlait de dignité, donc nous, ouais, dit tant longtemps que qu'on gagne un pile respect, même les gens qui mourir, ils respectent mort. Oui. Et pas faire n'importe quoi avec lui. Ça dépend de culture. Là, d'ailleurs, je regarde un documentaire. Le père est mort, monsieur pour gagner l'argent pour l'enterrer lui. Papa la caille. Il y a une sorte de bail il fait sous quoi. Souvenir la moto quoi. Parce que c'est important pour lui enterrer papa, mais tant si l'on tel pour gagner cob, la travail pour gagner cob, moi après la caille. Donc il y a des cultures qui ont un rapport très étroit avec mort. Il y a d'autres cultures, même en Haïti, il y a des zones de pour mourir. Ou mourir aujourd'hui, demain ou plus tard, il n'y a pas de terre. Maintenant, ça a changé pendant que l'industrie de la mort s'est installée. Et sous pas enterrer mon bien, Rara vini, Rara pas le faire chance pour dire que ou mal fait enterrement. Et puis c'est comme ça cette industrie a connu un essor, même sous pas de cop. Faut dégager pour ba moun yo boire, on pas beaucoup chambre qu'à comprendre. Mais c'est l'industrie de la mort qui a décidé. Oui. Oui. Pasteur, moi je connais et dans la culture haïtienne, il y a des gens qui mourent, ils disent que ce n'est pas mort naturel. Mais si que parents moun sa qui mourir a décidé d'incinérer corps. Parce que normalement depuis mon nan c'est pas mort naturel que le mourir, le plus souvent il y a toujours une tendance que y a vinn chercher corps dans le cimetière. Mais si c'est incinération, est-ce que moun sa gen droit pour prendre corps ça? Oui. Intéressant. Qu'est-ce qui arrive, c'est que
moi crois que il y a l'autre façon pour y empêcher, pour y prendre, parce que un nombre de temps, et les gens ça mourir, ils mourir peut-être cliniquement. Ça yo balia, et le sédatif ou même pas qu'on est poison au balian, li gon temps la durer sous lui. Et s'il pas de mourir, il va vraiment mourir. Donc, il n'est pas obligé de bouler. Mais si vous boulez lui, il va pas venir prendre quoi. Non, mais moi toujours tendez ça dans la bouche de monde longtemps que l'œil au monde tuer moun nan, c'est pas mon naturel, mais nan moun ça déjà côté yo fait cadeau là ou bien yo vendre. Ça veut dire moun ça c'est dépouille là qui là mais moun n'a pas gen bon nom sous lui. Donc ça veut dire yo déjà prend moun même là yo vinn prendre c'est pour mettre nom nan sous lui comme yo faut. Les zombies faut yo besoin. Donc si moun ça il passe par incinération côté moun ça non, yo pas c'est sûr que yo ka kebe nam là mais yo pas ka faire rien. On a un cas c'est impossible. Bon cas qui est-ce que c'est comment dire, c'était l'université de Harvard qui était documenté un cas comme ça. Il était pas tant qu'on film. Est-ce que nous voyons déjà ils font film avec elle. Probablement bah ça obligé sur YouTube. Et c'est des chercheurs qui ne croyaient pas que cela était possible. On sait de bagaille, ils ont dit, et puis ils ont débarqué. Et puis ils ont tombé dans des cas concrets de véritables zombies qui sortis, qui a expliqué processus, ou du moins ce qui te prend sel. Mais moun sa yo, enterrement te fait belle et bien. Donc en Haïti, et surtout dans le Nord, ce bagaille sa yo, c'est légion, surtout dans le Nord. Moi, une thèse qui était faite, ça fait des années, sur la zombification, pour montrer comment une forme de justice distributive. Ça veut dire, si l'État ne peut faire justice, eh bien, il va vous faire, il y a le derrière, et puis il faut travailler après. Et ceci, il y a des méchancetés qu'on fait, moun yo enterré, mais yo pas allé. Mais moi-même, moi, j'étais quoi? Alors, dans les limites de mes capacités, moi, j'étais quoi que son sédatif puissant, yo bay moun nan. Et yo ka regarder pulsion, yo pas là, mais en réalité, ou là. Mais sédatif là, c'est puissant. Mais maintenant, depuis jeune, gon bagay que moi t'ai observé, si un médecin, petite place Caso. Il y avait un frère, moi, madame li, non, pas madame li, fiancé, ex-fiancé, bagay qui te frappé, moi. Et médecin dit carrément, c'est pas mon naturel. Et puis, il dit, moun yo, si nous connaissons ça pour nous faire la prière là, médecin, oui. Le médecin. Et maintenant, moi à l'époque, j'avais des hésitations. Mais maintenant, aujourd'hui, mes hésitations se sont dissipées parce que regardez sur YouTube, ils documenté, même ils posent des questions, c'est des gens qui mourent même. Je pense que c'est des campagnes, ils ont fait pour eux. Non. Donc, ces choses existent, il y aurait été mystère. Pour on sait de monde, mais même pas qu'à élaborer sur trop. Comme je refuse d'élaborer comment on peut tout non chat. Et puisque nous parlons du corps, est-ce que le corps humain peut devenir un chat, un bœuf? Bon, maintenant, celui qui me le dit, qui est narratif ça, puisque nous sommes dans la doctrine de l'homme, qui côté nous là avec lui? Est-ce qu'un corps peut aussi être ce corps et être un autre corps? Maintenant, ce que je me dis, si c'est la Bible qui cadre de référence, moi, je m'en tiens au texte biblique, je ne peux pas faire une doctrine sur une réalité que la Bible n'a pas documentée.
Même en même temps, je reconnais que ces gens ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, non? Donc, vous pensez, l'elle dit, il fait ça. Donc, vous n'avez pas quelqu'un qui dit, fait ça. Est-ce que vous êtes fou? Mais maintenant, toujours est-il, c'est des bagages qui sont questionnables. Mais moi-même, c'est difficile à comprendre. Quand l'homme paraît dans le nord, l'homme là, quand monsieur dit, ah, moi, j'ai au moins 20 zombies, moi-même. Je regarde type là, et là, en petite rivière de l'Artibonite, comme si bah, il y a un cap travail pour lui. Je dis, je m'ai demandé pour moi. Je m'ai demandé pour moi. Et moi, toujours, j'ai un bémol. Mais ces choses existent. Que voulez-vous? Oui, dernière question. Question, non, il y a un rapport surtout par rapport à la puissance de Dieu. Ça veut dire que, est-ce qu'on n'est pas en train de minimiser la puissance de bon Dieu qui forme l'homme de la poussière et puis on a fait des os, des choses comme ça? Je comprends que de façon éthique ou bien culturelle ou bien dans la loi cérémonielle des Juifs, c'est-à-dire il y a une façon qu'on doit ensevelir les morts, tu comprends? Mais je ne vois pas pourquoi ça veut dire que ça doit avoir une incidence sur la personne qui est incinérée. Ou des fois, si on prend presque tous les textes que vous avez dit, c'est des gens qui ont été brûlés sans leur volonté. Alors que maintenant, c'est quelqu'un qui a décidé de se faire incinérer dans son testament ou ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, s'il y a une incidence, c'est toujours pour les personnes qui ont brûlé la personne, mais pas pour la personne qui est brûlée. Mais moi, je ne dis pas le contraire par rapport à ça. Mais ce que nous voyons, c'est que dans les textes, personne ne prend de disposition pour se faire incinérer. Personne. Et les rares textes qui parlent de l'incinération, ou bien de la crémation plutôt, et ils ont montré clairement que pas gagnant Dieu lui-même, bon Dieu a demandé compte. Exactement, mais ma question c'est à qui Dieu va demander compte? La personne qui se fait incinérer ou la personne qui incinère la personne? Alors, qu'est-ce qui arrive? On nous dit que celui qui incinère la personne. Mais maintenant, est-ce que cette personne qui se fait incinérer, est-ce qu'elle n'est pas liée à il pas lié mon qui a incinéré là, dans le sens où c'est sa volonté. Par exemple, mettons que l'un de mes parents me dise, et moi-même, moi, tiens à ce qu'ils ont incinéré. C'est lui-même qui portait fardeau, parce que par le testament, mes mains sont liées. Ouais, ça me dit là? Mes mains sont liées. Mais maintenant, comme ça ne fait pas partie de mes croyances, de mes valeurs personnelles, et je délirais mes mains. Je ne suis pas compétent pour me faire entièrement. Vous comprenez ça, parce que au cas lié mon testament dans la mesure où j'accepte d'être lié. Mais si je ne suis pas d'accord lié, on va chercher l'autre monde. Oui, mais vous n'avez aucun texte biblique qui empêche de faire ça. Oui, mais n'empêche pas que moi-même, dans ça, il y a une éthique normative basée sur des textes. Et il y a une éthique du corps, il y a une vision du corps, beaucoup développée par rapport au moi-même, je ne peux pas quitter ni incinérer, moi, ni non plus, je ne peux pas prendre part à une démarche d'incinération. Ok, merci beaucoup. Oui. Alors, moi, j'ai remarqué qu'il y a près de 76 à 78 versets qui tournaient autour de os dans la Bible. Généralement, on voit des gens qui élaborent des doctrines sur juste un grain de verset. Je pense qu'il devrait y avoir quand même une forme de théologie qui tourne autour de l'os en particulier. Près de 78 versets, c'est beaucoup. Oui. Donc, si on passe à travers, je pense qu'on devrait quand même en sortir pas mal de choses. Parce que moi, ma question, c'est quoi le problème de Dieu? Quel problème que l'Éternel gagne à ce que l'os soit calciné en particulier? On voit que, comme si on dirait, ça a un sens
profond, particulier même pour Dieu en ce qui concerne l'os. Donc, si on arrive à découvrir c'est quoi le regard de Dieu sur ça, je pense que ça pourrait non. Eh bien, c'est pour cela que, et quand tu parles de découvrir le regard de Dieu, ça veut dire il faut théologiser. Et c'est en ce sens, quand tu alignes ces textes, tu vois que, on commence avec Adam, la première fois que les os sont cités, chair de ma chair et os de mes os. Ils ont une dimension qui est plus profonde que ce qui est le corporel qui est sous là, mais ils rentrent juste dans les os. Maintenant, quand tu regardes même le plan de Dieu qui va passer par Christ, où est Zoa l'a protégé. On prend le cas de Job, le narratif sur Job. On va pas attaquer l'encore, mais Zoa a protégé. Et où est que dans le programme bon Dieu, et surtout Ézéchiel 37, le projet se fait même avec les eaux quand ils sont desséchés. L'aile desséchée, ça veut dire même chien pas besoin, et pourtant, bon Dieu a un projet avec elle. On n'a pas vu de projet avec des cendres, justement, mais avec des eaux. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu n'a pas qu'à faire? Non. Mais on voit que Dieu a l'intérêt pour les eaux. Donc, à partir de là, on peut camper une position éthique sous façon que moi-même, moi comprends Zoyo. Et maintenant, il y a l'autre bagarre encore dans le Nouveau Testament que nous parlons, et comme on t'a dit, et qui parle fournir l'autre éclairage dans le Nouveau Testament, et le corps jusqu'au bout, important pour mon Dieu. Et c'est, on se demande, mais quand on parle de cette déesse-là, et pas déesse, divino qui dans ce testament, qui a convoqué, qui a laissé et la femme d'Endor là, et laissé la relève. Mais c'est pas Zoak monté. C'est pas Zoak monté. Mais côté la relève là, c'est là où se trouvent les eaux. Donc, il y a des bagailles qui sont importants. Moi, je trouve que la Bible a important, ça c'est de symbolique. Ne soyons pas comme on t'a dit, Ésaü, qui méprisons le symbole. Si tout projet ça a bâti sous Zoyo, si bon Dieu a reproché Zo qui calciné, mais Zo a un symbolique important que nous devons préserver. Et ne soyons pas, c'est comme tu as dit, déconnectés de toute symbolique. Il y a des bagailles pour moi-même qui doivent préserver. Donc, je suis capable, sur la base de ces textes, camper une première vision théologique sur l'importance des eaux. Rapide. Est-ce que la nature des eaux change lorsqu'il y a incinération ou crémation, par exemple? Ben, est-ce que la nature... Mais naturellement, parce que c'est sang de vignes, altération en livine totale. Qui devient de la poussière. Oui. Alors, oui, mais non processus, non naturel. Parce que sinon, ils doivent t'abriter. Après, c'est pas ça m'apprendre, non, moi-même. Les fossiles, là, il y a découvert des eaux qui sont des milliards d'années. Désagrégé. La glace aussi. Oui, la glace aussi. Les conserves pour des milliers d'années. Mais maintenant, je vais vous poser la question. Si je prends un ossement, je brûle, mettez-le dans un, comment dirais-je, dans un pot. Après des milliers d'années, son cendre, son poussière, ou son cendre. Mettez-le dans le pot. Son poussière ou bien on cendre.
Maintenant, c'est ça que fait moi-même, Zoan, Genèse 3 pour le dire, tu es poussière. Et on va retourner la terre en poussière et non en cendre. C'est d'un coup, si la cendre deviendrait poussière, d'un coup, un processus intermédiaire que nous mettons, non, c'est ça, mais la cendre n'est pas la poussière, à ce que je sache. La cendre n'est pas la poussière. Donc, il y a une différence entre cendre et poussière. Maintenant, est-ce que ça empêche à Dieu d'opérer? Non. Mais, toujours est-il, nous voyons que Zoyo a une importance pour mon Dieu. La Bible parlait lors de la résurrection, les sépulcres seront ouverts. Mais ces Zorannayo, ils sont importants pour mon Dieu. Donc, on viendra avec les textes néo-testamentaires pour, comment dirais-je, chita débat de manière beaucoup plus objective avec une théologie du corps, donc une théologie de l'homme. Merci beaucoup. Nous remercions le Seigneur pour présence parmi nous. Nous avons demandé ministre Josué fait prière finale et bénédiction pour nous. Comment nous ferons? Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la présence de chacun de nous qui était là, qui t'attendait, interagit. Seigneur, merci pour Dr. Junior Comis qui est intervenu sur ce sujet en lien avec l'homme. Merci aussi pour chaque personne qui était sous l'ignan, qui t'attendait, qui t'a gardé, et qui peut-être a réfléchi autour de paroles. Nous, Mado Seigneur va encore, comme d'habitude, investir encore plus de grâce, de sagesse et d'intelligence à pasteur et de bonne volonté à chacun de nous, Seigneur, de pour participer et contribuer à notre croissance et développement spirituel et permettre au Dieu, ton esprit puisse nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité par rapport à ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, chacun de nous et permettre que nous puissions retourner la caille nous en bien et ceux qui sont déjà et permettre qu'on soit capable, au Dieu, garder eux pour que nous soyons capables de reposer en bien, Père. Nous, on va faire au-delà de notre prière par Jésus-Christ. Nous t'en prions, lui qui vit, qui règne et qui vient. Amen. Maintenant, debout, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur cette parole, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage dès à présent et pour toujours. Amen. Bon Dieu béni.